Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi je vais bien. Allez, je démarre la vidéo pour regarder un petit message. Ok. Alors on a quoi? On a la carte de, on va dire, qui parlera de sincérité, de loyauté, tout ça, tout ça. Voilà, bon, il y en a, ils se font un peu l'œuf en ce moment. Il y a la dispute. Et la colère. Oh là là. Mais il faut pas s'énerver, les amis. Il ne faut pas être en couple. Oui, des fois ça fait du bien. Oui, on n'est pas tout le temps heureux. On n'est pas tout le temps bien. C'est normal. Il faut l'accepter. On a le droit d'être triste. Et quand t'es triste, ben t'es triste. C'est normal. Mais bon, si on peut éviter de se prendre le chou, arrêtons de se prendre le chou. Mais bon. C'est que ça doit arriver. Voilà. On se prend le chou de temps en temps. Ah ouais, je comprends. Je comprends. Et ben là, en fait, on se prend le chou à cause d'une personne qui parle trop. Dans le sens qui dit des choses, mais en fait qui tient pas ses promesses. Tu vois, qui va parler de sincérité, qui va parler de loyauté, qui va parler... voilà, des trucs comme ça, qui va te dire ouais, on va faire ci, on va faire ça, bientôt, comme ci, comme ça, tatati, tatata, ok. Mais en fait, ça arrive pas, clairement. Et il y a quelqu'un, en fait, ça va l'énerver, tu vois, clairement, ça va le ou la sortir de ses gonds. Parce qu'à un moment donné, c'est bon. Parce qu'en fait, cette personne qui va sortir de ses gonds, simplement, elle a envie d'avancer, tu vois. Elle a envie vraiment de créer quelque chose. Elle a envie que ça bouge, en fait, tout simplement. Donc, c'est normal, en fait. C'est normal, tu promets la lune aux gens et finalement, ben, tu trouves des excuses pour pas faire ou pour ou trouver des prétextes à la con pour dire ouais, non, on peut pas faire ci maintenant parce que tu t'as. Donc, forcément, ben, ouais, ça crée de la frustration et comme si, en fait, on avait l'impression que l'homme ou la femme nous prenait un peu pour un con, quoi. Tu vois, à un moment donné, c'est bon en fait. Soit on avance, soit on n'avance pas. Tu vois clairement le truc. Bon, c'est quelqu'un que vous avez ou que vous allez rencontrer lors d'une sortie apparemment. On nous parle qu'il y a de la tendresse. En fait, je pense qu'il y a quelqu'un qui peut avoir une colère ou qui... Arrête de tirer mon haut quand même. Qui peut paraître un peu excessif. Parce qu'en fait, cette même personne, on l'a beaucoup pris pour un con. On a beaucoup profité d'elle ou de lui. En fait, c'est une personne qui a vraiment énormément souffert, en fait, comme beaucoup de gens. Mais voilà, tu vois. Et cette personne, en fait, elle a simplement pas envie de répéter les mêmes schémas du passé et elle a simplement, en fait, elle a raison, elle a simplement envie d'avancer et c'est sa vie et voilà. Donc à un moment donné, quand tu dis des choses et qu'au final ben, tu fais l'inverse ou que tu fais rien du tout, ben ouais, normal que c'est énervant en fait, clairement c'est énervant, ouais, je valide, hein, je valide. Alors là, si ça vous parle ou si c'est la personne de votre cœur qui est comme ça ou si c'est vous par exemple, peut-être ça vous parle pas mais bon, ben déjà n'attendez pas, ça c'est sûr, encore plus ici. Vous faites votre vie en fait, vous continuez votre vie avec ou sans cette personne, tout ce que vous avez prévu, ben si cette personne n'est pas apte, n'a pas les épaules pour, ben vous les faites en fait. C'est vrai qu'à deux des fois il y a certaines choses c'est plus facile à réaliser, mais en fait voilà, vous lui montrez à cette personne et à vous-même surtout que voilà en fait. Après bien sûr vous pouvez montrer que vous n'êtes pas content parce que vous n'êtes pas content quoi, c'est normal, pour lui montrer un petit peu la vie, les choses. Donc voilà, on a besoin d'amour, on a besoin de tendresse, on a besoin de réalité, on n'a pas besoin de promesses en l'air en fait, clairement.
Après, j'ai envie de dire, si cette personne écoute, ben elle parle, au final, elle fait rien. Écoute, oui, peut-être que toi, tu vas avancer, peut-être que cette personne va avoir l'impression que tu l'abandonnes, mais non, en fait, c'est pas ça. C'est que c'est elle qui t'abandonne quand elle te promet des choses et qu'au final, elle fait rien. Tu vois? Donc, toi, ça te met à la traîne et ça te met des poids sur les pieds, en fait. Clairement. Clairement. Et ça te rend en colère, ça te rend pas forcément bien. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. La colère, parce qu'en fait aussi, ça, voilà, tout ce que je viens de dire, de toute façon, ça crée des blocages, en fait, là où il devrait pas forcément y en avoir, en fait. Enfin, on se prend la tête, en fait, au final, pour rien. Non, pas pour rien. Pas pour rien, la personne qui s'énerve, c'est pas pour rien. Mais en fait, on se prend la tête parce qu'au final, ça pourrait être tellement plus simple. Mais en fait, c'est une personne ici qui simplifie pas la chose, au contraire. Au contraire. En fait, on est dans une relation, d'accord? Dans ce sens, pour moi, ici, cette personne, actuellement, elle n'est pas apte et elle n'est pas capable d'assumer une relation. Non, actuellement, elle n'est pas apte, en fait. Hein. Il y a des signes astro, on a la Vierge, on a les Gémeaux. Donc, on te dit de foncer, toi, en tout cas. Bon, on va essayer de développer l'énergie des personnes qui peuvent être concernées. Je vais prendre la Gicluna. Bon, ben là, c'est simple, hein. C'est simple. Enfin, c'est simple. C'est pas simple, en fait. C'est simple dans le truc, mais c'est pas simple. Mais je sais pas, si vous aviez un truc à faire, ben, et que cette personne n'est pas apte, qui n'est pas au rendez-vous, ben vous y allez quand même. Par exemple. Et si elle vous pose des questions, ben oui, moi je suis allée en fait. Parce que moi j'ai une parole. Et la parole c'est important. Et si elle te dit t'es sérieuse, ben ouais en fait. C'est continuer sa life en fait. Tout simplement. Un perdu, 10 de retrouver au pire. On va essayer de développer l'énergie. Secret mariage. On a des biens. On a de la surveillance. On a de la clairvoyance, de l'intuition. On a la justice divine. On a les enfants. On a la dispute. Hein. Ouais, je suis désolée. C'est ressorti. Franchement, faut pas se prendre le chou là. L'instabilité. Ouais, bon. On a 2 fois la carte du mariage. Mais bon. On a 2 fois la carte du mariage, ok, mais c'est quelqu'un qui imagine en fait, qui rêve en fait, tu vois, qui rêve, qui parle, mais qui n'agit pas, qui est trop dans le passé aussi, qui est pas dans le présent, qui est dans le passé, qui parle, mais on a un homme triste, malheureux, qui s'est fait trahir. Ok, possible.
mais ne reproduis pas ça avec une autre femme ou avec un autre homme. On a une personne qui a envie d'un couple officiel. Ça, c'est sûr. Mais la personne n'est pas dans le réel. On dirait qu'elle est dans un monde imaginaire. Elle se projette en parlant pour le futur, mais il n'y a pas les actes. Par contre, elle parle et elle pense trop au passé. Et également, elle est tout le temps dans... Elle cogite en fait, tu vois. Et c'est ça qui crée de l'instabilité pour ses relations amoureuses. Tu vois. Mais au fond de lui ou d'elle, c'est une personne qui a envie de se marier, qui a envie d'une relation officielle. Vraiment. De partir à l'aventure. Mais pour moi, cette personne n'est pas prête en fait. Parce que sinon, elle n'agirait pas comme ça, tu vois. Également des disputes à cause de secrets, à cause de paranoïa, à cause de surveillance. Il y a des messes basses. D'ailleurs, ceux qui font des messes basses, il y a le karma. On voit qu'il n'a pas guéri une histoire passée, du passé, de sa vie, en fait. Clairement, hein. Non. On le voit là dans la dernière ligne. On voit qu'il souffre encore lié à des événements passés. Et il y pense encore, tu vois. Et d'ailleurs, si on essaie de lui parler de ça, à cette personne, bah, ça peut être un sujet délicat. Lié au conflit, justement. Cette personne n'est pas prête à parler de ses vieux démons, par exemple. Pas du tout. Après, on a tous des... Voilà. On a tous des problèmes, on a tous un passé, on a tous des trucs à guérir ou pas, ou on est en train de guérir. Mais le problème ici, c'est pas ça, c'est pas... Voilà, le pauvre, oui. Mais le problème ici, c'est que il donne l'espoir à une femme ou à un homme, ça dépend le sexe. Il donne beaucoup d'espoir et au final, il a des soins. Hein. Ça n'avance pas. Tu vois. Et il n'y a que des promesses. Au fond, il lui plaît, tu vois, cette fille. Au fond, il se voit bien et tout avec elle. Mais le problème, c'est que c'est que des mots. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est un peu compliqué. C'est un petit peu compliqué, ça. Actuellement, on en est là. Voilà, on en est là. Aujourd'hui, c'est pas un conte de fées, désolé. Moi, ici, le meilleur des conseils, c'est continue ta vie, en fait. Ne l'attends pas, le zigoto ou la zigotette. Clairement, s'il veut faire des promesses, qu'il fasse des promesses. Mais bon, c'est vrai que c'est décevant, en fait. Et c'est fatigant. Donc vous, continuez votre vie. Si vous avez des trucs à faire, faites-les. Dites-lui juste peut-être, ne me promets pas des choses que tu ne peux pas promettre. En fait. Juste ça, si vous pouvez. Parce que là, on n'a pas la réalisation. Encore, on a les mêmes énergies, vraiment exactement. C'est quelqu'un quand même de base qui aime l'aventure. C'est quelqu'un de base, dans le passé surtout, qui souvent agissait sur les coups de tête, qui s'emballait très rapidement, tu vois. Et c'est vrai qu'il a peur de son comportement qu'il a eu à cause d'un mariage. Ça peut être un mariage qu'il a eu avec une femme dans le passé, ça peut être un mariage qu'il a vu dans sa famille. Tu vois, c'est comme s'il a eu un blocage vis-à-vis de ça. Mais ça, il a du mal à en parler, par contre. Psychologue. On n'est pas fou, ça, on va voir un psychologue. Hein. Franchement, moi, je pense que... Après, chacun ses choix. Hein.
Mais il a besoin de se libérer, le coco, de parler, tu vois. Et apparemment, il parle pas avec la fille qui lui plaît. Il n'y arrive pas, ça l'énerve, ça. Je sais pas. Des fois, on arrive plus à parler avec certaines personnes, même si on les aime, on n'arrive pas à leur parler, tu vois, des choses profondes. Après, après, il faut pas le prendre mal, il faut pas se vexer vis-à-vis de ça, même si ça peut être vexant. Mais l'importance, en fait, c'est que ces personnes parlent. Après, est-ce que c'est votre problème? Bah oui, quand même. Parce que si vous l'aimez, voilà. Mais il faut pas que vous subissez tout ça. Tu vois, ça le problème. Je veux bien que tout le monde, enfin beaucoup de gens a des soucis, a des choses à régler, on va pas bien, tu vois, oui. Mais faut pas créer des problèmes aux gens. Ni à tes parents, ni à ta femme, ni à ton mari, ni à tes enfants, tu vois. Parce que là, c'est pas en soi ces problèmes qui créent des problèmes. C'est ce qui promet, ce qui ne fait pas en fait. Ce qui fait aussi. Donc voilà, c'est pas en soi ces problèmes. C'est sa tristesse, c'est trop qu'il a au fond de lui ou d'elle. C'est pas du tout ça. C'est ce qui fait et ce qui fait pas. Surtout ce qui fait pas en fait. Surtout. Je pense. Donc bon. C'est dommage. Voilà, c'est le type de guidance que je trouve à chaque fois dommage. On va essayer de développer avec l'oracle des miroirs. La carte de la trahison, elle est sortie 5 fois. J'abuse peut-être, mais elle est sortie beaucoup de fois. Il y a vraiment un problème santé, psychologie ou la santé, tu vois. C'est comme s'il avait vécu un événement et c'est comme s'il y a cet événement, ben en fait, lors de cet événement, cette personne, ça l'a percuté et en fait, ça lui a enlevé une case. Non, ça lui a rajouté une case de tristesse, une case de remords, une case de peur, une case de culpabilité, une case de fragilité, une case de... Tu vois? Mais ça a un impact sur sa santé. J'ai 2 fois la carte du déplacement, 2 fois la carte de l'enfant. On a une victoire avec une ouverture. On a la protection. Attendez, on va essayer de voir un peu plus dans le tirage. Encore cette carte de conflit, encore cette carte de voyance, d'intuition, cette carte de bavardage, cette carte d'instabilité, cette carte d'illusion, cette carte de loi, d'injustice. En fait, tant qu'il ne se fera pas aider, ça restera comme ça. Moi, je pense que c'est vrai. Cette personne a besoin d'une pause, sinon elle va faire un burn-out. Elle a besoin d'oublier. Alors, qu'est-ce qui va se passer de manière rapide? On a une personne jeune qui va beaucoup donner de son temps dans le lâcher-prise avec cette personne et va quand même essayer de se rapprocher de cette personne malgré ça.
On a des signes astro. On a Cancer, Poisson, Scorpion, Capricorne, Taureau, Vierge. Quelqu'un là, franchement, qui va décider de ne pas m'écouter. Qui va décider, hop, voilà, c'est les choix. Moi, j'ai quelqu'un là qui va décider de ne pas m'écouter et qui va donner une chance à cet homme ou à cette femme, voilà. Parce que cette personne croit en lui ou en elle, malgré tout ça, voilà. Va essayer de lâcher prise sur les mauvais côtés. Essayer de malgré tout se rapprocher, de créer, on va dire, une confiance en fait. Mais d'ailleurs, l'univers va récompenser cette personne, celle qui va pas m'écouter, tu vois. Parce qu'en fait, on voit que cette personne va tout faire pour recréer un lien, pour créer un lien, pour l'aider. En fait. Voilà, pour l'aider. On a une personne qui travaille énormément. Il y a un truc bizarre dans une entreprise ici. Comme si on ne payait pas toutes les heures. Ou alors une forme d'esclavage ou d'exploitation quand même. On voit qu'il y a quelqu'un qui travaille trop, qui a besoin de congés. On a bien quelqu'un qui a un problème de santé. Et on va prendre une décision. C'est bien de ne pas m'écouter, vous savez. Il faut prendre ses décisions. De toute façon, c'est des guidances générales, j'ai envie de dire. Donc, voilà. Moi, je pense que ces vidéos, c'est vrai qu'il y en a qui, je sais que ça leur parle beaucoup. Mais moi, je pense qu'il faut prendre des conseils. Pas forcément les prendre, mais si ça peut aider à vous faire réfléchir, à trouver des solutions, des conseils, et que vous-même vous trouvez judicieux en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Faut pas prendre tout à la lettre. Même si, voilà. Donc voilà, apparemment, quelqu'un va rester. Va persister dans l'histoire d'amour ici. Va pas tenir rigueur de ce qui se passe, de ce qui s'est passé. Voilà, et au contraire, va essayer d'être dans l'empathie, dans l'amour, de se mettre à la place de l'autre, de pas être dans le jugement, de pas être trop sévère également. Donc, c'est tout à son honneur cette personne qui va se comporter comme ça. Voilà. Il faut de la patience, mais si moi je me dis, si ces gens qui vont faire ça, il y en a ils vont dire ils sont bêtes ou quoi, mais non, on fait des personnes qui sont bêtes, chacun. Si cette personne estime que ça vaut le coup, que c'est ce qu'elle doit faire, ce qu'il doit faire, ben pourquoi pas en fait. C'est sa vie, hein, chacun sa vie, chacun. Faut balayer devant nos portes, hein, je pense. Donc voilà. Mais bon, faut quand même pas attendre. Ça, moi je pense. On peut avoir ce comportement-là que cette personne apparemment va faire, mais tout en ne pas se sacrifiant, en s'aimant, en pensant à nous avant de penser aux autres, et ne pas attendre en fait des choses qui n'arrivent pas. C'est tout à fait possible. Après voilà, tout dépend le lien qu'on a, la complicité, le passé qu'on a avec cette personne. Tu vois, c'est... Tu peux pas dire. Tu peux pas juger, tu peux pas... Voilà, chacun sa vie, quoi. C'est pas toi ce que tu ferais vraiment. Tant qu'on n'est pas dans la situation... En tout cas, il y a quelqu'un qui est croque de l'autre, qui est vraiment très amoureux. On voit ici que c'est des personnes qui se connaissent très bien. Enfin, comme dans un livre ouvert. Tu vois. On a encore ces énergies d'eau.
Tu vois, ben, la patience apparemment pourrait porter ses fruits dans un nouveau départ d'amour. Par contre, il y a quelqu'un qui souffre, mais c'est horrible. Qui s'auto-souffre en fait, qui s'auto-mutile, qui... Ouais, il y a quelqu'un qui est vraiment dans le passé, qui est bloqué vraiment là. Quelqu'un qui a la foi aussi. On a un couple, on a une relation qui peut... oui, qui peut arriver là. Oui. Mais, après c'est peut-être pas mais on a quand même cette personne qui est malheureuse et malheureuse. Pourtant, elle a tout ce qu'elle espère, l'amour, la famille. Mais en fait, je pense que c'est une très belle histoire d'amour. Autant c'est quelqu'un qui a un problème de santé et cette personne va lui dire et va rester malgré tout. Tu vois le truc? C'est beau. C'est beau. Après, non, il faut pas faire des promesses, tu vois. Après, voilà, ça dépend, tu vois, voilà. Ça dépend. Ça dépend. Des fois, on peut vraiment pas, tu vois. Mais faut pas nous prendre pour un con. Après, si on est vraiment sincère, mais que des fois, on peut vraiment pas, c'est pas pareil. Soit il y a vraiment quelqu'un qui a vraiment un problème de santé, genre une maladie, ou bien quelqu'un, une dépression, quelque chose, tu vois. En tout cas, c'est pas une petite dépression, c'est vraiment quelque chose de... C'est une belle histoire d'amour. Moi, j'en suis sûre sur ça. Après, bon, je pense pas que cette personne vous trompera, vous trompe. Non. Non. En fait, moi, quand je tire les cartes, quand je lis l'histoire, je mets souvent du temps vraiment à comprendre tout. Souvent, c'est vers la fin. Je sais pas si vous captez. Je crois que vous avez capté. C'est trop triste, en fait. Je pense que c'est ça, en fait. Je suis vraiment désolée si j'ai dit quelque chose de pas bien ou quoi. Après, non, j'ai pas dit quelque chose de pas bien. J'ai juste dit ne pas attendre. Voilà, tata. Mais c'est pas pareil. Là, je m'excuse et je retire ce que j'ai dit. Même s'il faut pas attendre. Mais là, c'est pas pareil. Parce que ça, c'est pas un homme qui veut te faire galérer, tu vois. Ça, c'est autre chose. C'est vraiment, c'est pas de la comédie. Vraiment quelqu'un soit qui a vraiment une lourde maladie, ou alors quelqu'un qui a vraiment une dépression très grave en fait, tu vois. Franchement, je suis vraiment désolée. C'est une très belle histoire d'amour et les personnes qui restent malgré la maladie, c'est vraiment que vous l'aimez. C'est triste quand même. Voilà, on peut avoir tout, mais la maladie... Non, aujourd'hui c'est pas de la rigolade, hein. Parce que souvent je vois des trucs qui m'énervent, donc... Mais là on est dans un truc profond. C'est pas un bad boy, tu vois. Rien à voir. En fait, ce que j'ai vu, je crois, en premier lieu, c'est... Est-ce que subissait l'autre personne, en fait, qui n'est pas malade? Et moi, au début, j'ai pas vu directement la profondeur de la maladie. Tu vois?
En fait, moi, je me suis attardée au début, je me suis focalisée sur l'énergie de la personne aussi qui a assisté, en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et ça m'a énervée de voir ça. Mais après, faudrait que je fasse attention, moi aussi, à bien regarder les deux personnes. Tu vois ce que je veux dire? J'espère que j'ai blessé personne. Et je ne vais pas supprimer la vidéo ou couper. Voilà, au moins vous voyez que je suis vraiment sincère. Mais voilà, ouais, au moins ça m'apprend une leçon. Que maintenant, voilà, je vais vraiment regarder les deux énergies, tu vois. Après, voilà, on apprend tous les jours. C'est vrai que non, il faut pas attendre quelqu'un et tout, peu importe la situation et tout. Mais là, moi, j'ai rien à dire, en fait. Ça, comment vous dire? Ça me regarde pas, en fait. C'est pas ma décision, c'est pas ma vie. Moi, je peux pas dire ça. Je sais pas comment vous expliquer, là. C'est pour ça que je réagis comme ça. Parce que, ouais, après, c'est mon avis. Peut-être il y en a qui vont pas réagir comme ça. Mais si vous voulez rester près de cet homme ou cette femme, malgré sa maladie, c'est votre choix. Voilà, ça c'est à tout votre honneur de l'aider, en fait. Et si vous ne voulez pas, ben voilà, après personne ne doit vous juger, ça c'est vous. Mais en tout cas, cette personne souffre. Voilà, cette personne souffre. Même si elle est en dépression ou maladie, elle souffre. C'est vraiment... On rigole pas avec ça. C'est une personne, franchement, peut-être que c'est un peu sombre ce que je vais dire, mais qui a accepté l'idée limite de mourir. Qui n'a pas peur de la mort. Et qui croit en l'au-delà. Voilà. Bon, cette personne aime la vie et espère vivre, hein, mais cette personne se dit, voilà. Elle a accepté, si un jour elle doit partir, comme dit ma grand-mère, ben, elle accepte. Genre, elle n'a pas peur. Donc voilà, bon, je m'excuse vraiment de tout cœur si je vous ai blessé, on ne sait jamais. Non, je ne supprime pas la vidéo, c'est que ça devait être comme ça, donc j'accepte. Mais moi, ça m'a fait une leçon au moins. Voilà, je me remets en question maintenant sur comment je fais. Et ouais, peut-être que des fois, je suis un peu trop dure. Des fois, voilà, il faut que je fasse attention. Parce que, ok, oui, il faut pas attendre, c'est vrai, hein, tout ça. Mais il y a des cas quand même particuliers. Tu vois, comme là, voilà. C'est délicat. Je vous fais des bisous. Prenez soin de vous. Soyez heureux. Essayez en tout cas. Bon courage. Des bisous.